La décision, ça y est, on connaîtra. Est-ce que vous pouvez nous garantir que demain, on connaîtra le diffuseur, le plan de la Ligue nationale? Il n'est pas sûr. Cadeau. Il y a plus de chances en tout cas, il y a 3 raisons à ça. On n'a toujours pas l'heure ce soir de la réunion de demain. Ça veut dire en général qu'on boucle des dossiers, peut-être des offres qui seraient arrivées sur la table, donc c'est déjà bon signe. Ouais. Deuxième chose, il y aura beaucoup de monde présent physiquement demain devant le siège de la Ligue, et en tout cas dans la Ligue, pour se réunir autour de ce dossier brûlant. Les fois dernières, ils étaient plutôt à distance, alors pour des tas de raisons, certains étaient invités à l'Euro, etc., etc. Là, ils seront pour la majorité présents, donc ça aussi c'est plutôt bon signe. Et puis troisièmement, on est à un mois du début de la reprise du championnat, donc on ne peut plus reculer, il faut maintenant se décider. Bon, donc ça, voilà, vous sentez le truc venir quand même, normalement, on doit avoir une info. On l'espère Maintenant, tous. pour les gens qui nous regardent, on va essayer de bien expliquer quelles sont en gros les options. Il y en a quoi? 3 options, c'est ça qui se dessine? 2, Oui. 3 Trois. options. Alors détaillez-nous les 3 possibilités donc pour la Ligue 1. Et un schéma plus classique qu'on connaît aujourd'hui, c'est un diffuseur qui paye des droits. En l'occurrence, c'est DAZN qui s'est pour l'instant mobilisé pour faire une offre à 375 millions d'euros de moyenne par saison pour 8 matchs sur 9. Il restera un match à vendre. Un beau match, hein. La meilleure affiche ou le second choix une semaine sur 2. Ça pourrait être Prime Video, ça pourrait être beIN Sport ou un autre. Et aussi les extraits en quasi direct, vous savez, l'application Free Ligue 1 de ces 3 dernières saisons. Pour tout ça, ils espèrent récupérer entre 100 et 125 millions d'euros, ce qui ferait 500 millions au total pour la Ligue. Donc ça, c'est le plan DAZN. Le plan DAZN. Avec des garanties qui seraient apportées aussi normalement. Les garanties financières ont fait un peu peur à certains présidents de Ligue 1 qui sont encore marqués par l'épisode Mediapro. Ces derniers jours, ces dernières heures, DAZN fait un effort pour les augmenter et discuter avec la Ligue. Deuxième option, on regarde. Ça sera quoi? Deuxième option, c'est la chaîne de la Ligue qui serait enfin lancée, construite alors par peut-être une maison de production ou une chaîne comme beIN ou une autre, ou Amazon Prime Video peut-être, mais qui serait en tout cas encadrée par la LFP avec la totalité des matchs, 100% des matchs, et depuis quelques jours, on sait qu'elle serait adossée à un catalogue de films et de séries qu'on connaît bien. C'est HBO, c'est cette plateforme Max qui vient d'être lancée, c'est le groupe américain Warner Bros. Discovery, et donc avec un prix qui serait autour de 28 € par mois pour cette chaîne. C'était la grande tendance ces dernières semaines. Là, on a l'impression qu'il y a un peu plus de frein parce qu'évidemment, il faut avancer les coûts de production et il n'y a aucune garantie financière. Donc ça fait peur, notamment aux plus petits clubs qui ont besoin de rentrer d'argent rapidement. Voilà. Donc ça, c'est les 2 plans dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. Oui. Et il y a donc une troisième possibilité peut-être? Oui, c'est l'espoir, la troisième possibilité. C'est l'espoir de beIN Sport. Ça fait aussi des semaines que les présidents pensent que beIN pourra faire un geste dans les dernières minutes, les dernières heures. Il y a beaucoup de discussions ces derniers jours. On a le sentiment que ça commence peut-être à bouger un petit peu. Donc ça, ce sera la réponse demain. Et encore une fois, c'est ce qui rassurerait le plus grand monde, à la fois du côté de la Ligue et surtout du côté des présidents de clubs. Très bien, voilà. Alors, heureusement que vous êtes là, Sacha, c'est parfait, en tout cas, pour que tout le monde comprenne bien les 3 options. Normalement, la décision demain. Johan, vous vouliez poser une question à Sacha, je crois. Une question concrète. Est-ce qu'il y a la possibilité que la première journée ou la deuxième journée, ce soit écran noir? C'est-à-dire que, faute d'accord, on préfère, on attend un petit peu. Est-ce que c'est une vraie possibilité? Sincèrement, je ne pense pas. Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, effectivement, l'a évoqué dans l'équipe en disant que peut-être pour la première ou la deuxième journée, les gens pourraient se contenter d'aller au stade. Déjà, il oublie que tout le monde ne peut pas aller au stade, et surtout quand le match est à l'extérieur. Et deuxièmement, ça ne s'est jamais véritablement produit dans l'histoire des championnats européens. Donc ce serait terrible pour l'image de la Ligue 1. On sait qu'ils ont signé des accords importants avec McDo, notamment pour le naming. Donc en termes même de contrats et de relations partenariales, ce serait délicat. On peut très bien produire des matchs, j'ai envie de dire à bas coût, avec peu de caméras, que la chaîne pourrait diffuser d'une manière ou d'une autre en attendant de boucler un accord. Mais encore une fois, vu les mouvements des derniers jours et dernières heures, on ne devrait pas en arriver là. Sacha, on a vu les 3 options et on a vu aussi ce matin, il y avait une information qui circulait sur Canal+. Est-ce que Canal est définitivement écarté? Est-ce qu'on peut avoir, vous nous parliez d'un coup de poker un peu à la beIN, Canal qui revienne encore dans la boucle? Non, Canal+ et son président Maxime Saada l'ont martelé ces dernières semaines encore, même devant l'Arcom ces derniers jours. Ils ne mettront pas d'argent directement sur les droits de la Ligue 1. Ce qui s'est passé, c'est que avant que la Ligue s'engage éventuellement avec Warner Bros. Discovery pour associer un catalogue de cinéma et de séries, Canal+ a pensé, elle aussi, s'associer sous forme d'accord commercial, une offre couplée qui aurait englobé la chaîne de la Ligue, Canal+ et peut-être beIN Sport,
pour qu'elle vende une sorte de package aux différents opérateurs. Voilà, c'était plutôt un accord commercial, c'est pas allé très loin, et ça s'est fait surtout par le biais de CVC, et non avec LFP Média et Vincent Labrune, parce qu'on sait que les tensions sont fortes entre Labrune et M. Saada. Voilà, compris Olivier. Des 3 scénarios que Sacha vient de nous présenter, là, clairement, il n'y en a aucun qui est satisfaisant par rapport à ce qu'on attendait. Vincent Labrune nous avait parlé du milliard. Donc, une fois que demain, on aura la solution que le contrat sera signé, quid de Vincent Labrune? Est-ce que Vincent Labrune peut rester avec un contrat aussi faible? Alors déjà, c'était plutôt 800 millions sur les droits domestiques. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les droits internationaux vont quasiment doubler, passer de 80 millions à 160 millions d'euros. Ça va amener d'autres discussions demain à la Ligue entre les présidents pour savoir si les clubs qui récupèrent les droits internationaux, c'est-à-dire ceux qui jouent les Coupes d'Europe, soient un peu plus solidaires vis-à-vis des autres en reversant une partie un peu plus équitable de ces droits-là. Sur les droits dont tu parles exactement, les droits domestiques, donc on passerait au mieux de 800 à 500 millions d'euros par saison. Donc ce serait effectivement une forme d'échec. Mais il y a une élection au mois de septembre qui arrive. Vincent Labrune semble être candidat, mais il aura évidemment un train de retard avec le projet qu'il aura défendu ces dernières années. Allez-y, Yoann. On sait très bien, Sacha, que les passionnés, les vrais passionnés en ont à ras-le-bol, évidemment, depuis des années, de payer, de changer de diffuseur. Est-ce qu'il y a une toute petite possibilité, Sacha, de voir peut-être un match par week-end ou peut-être un multiplex avec 3-4 matchs sur une chaîne en clair, le France Télévisions, TF1, M6? Est-ce que c'est une possibilité qui existe encore avec Labrune qui pourrait faire un geste énorme? Il est tellement, ce garçon est en faillite morale de sa manière de faire, de se dire, allez, on va faire un geste, on va penser au public et un lot pourrait aller vraiment avec un match ou un multiplex sur une chaîne en clair. Alors, il y a une difficulté, c'est une très bonne idée en termes de visibilité, Johan, tu as raison. Le problème, c'est déjà Vincent Labrune n'est pas le seul à décider. Lui, il expose un projet, ce sont les présidents qui votent. Les présidents, ils voient surtout l'argent, ils sont tous en difficulté. Vendre un match, peu importe, on sait qu'il reste un match à vendre. Là, on espère autour de 100 millions pour ce match. Aucune chaîne gratuite ne pourra mettre cette somme-là pour ce match. Donc il y a aucune chance, sincèrement, que ça arrive. En revanche, on sait qu'il y a encore des magazines à vendre qu'on connaît bien, ceux du dimanche soir avec les résumés des matchs. Là, il y a plusieurs offres sur la table de chaînes en clair. Donc, au moins, on pourra espérer peut-être voir les résumés de matchs gratuitement. Sacha, avec les sommes que vous nous annoncez, et tout à l'heure Olivier le disait, c'est pas satisfaisant en tout cas par rapport à ce qui avait été annoncé. Est-ce que le football français s'en sort? Est-ce que les clubs s'en sortiraient avec les offres que l'on vient de voir? Non, encore une fois, il faut rediscuter de la redistribution des droits. On sait que les plus gros clubs, c'est assez logique en général, accaparent le plus d'argent. Il faudrait peut-être être un peu plus collectif sur ce coup-là, en situation de crise. Mais c'est jamais évident. Chacun se tire dans les pattes et ça risque d'être fortement animé sur ce point-là aussi, demain, au-delà du contrat et au-delà des droits qu'on pourrait signer. Donc demain, ça va être chaud. Ça va finir tard. C'est ça? C'est un peu western. Qu'est-ce qu'on va avoir demain, en gros, enfin voilà, vous voyez la réunion se passer de quelle manière à peu près, juste qu'on comprenne un peu qui, où, comment. Vu l'étendue des sujets qui est abordé entre tous les présidents de clubs, il n'y en a pas un ou très peu qui sont d'accord, il n'y a pas d'unanimité. Il y a une situation de crise financière, là, on n'a pas d'heure de la Ligue pour la réunion de demain. Donc, a priori, ça devrait finir tardivement. Vous ne parlez pas de l'Assemblée nationale, là, vous parlez bien de... C'est bien ça, hein, c'est la Ligue de football. Ouais, c'est du foot français. Et on verra à la sortie, parce que pour une fois, ils sont présents. Donc, nous, on sera là. Messieurs les présidents, on vous attendra. Et ils pourront parler, peut-être enfin, délier leur langue. On sait que ça a été difficile ces derniers mois. Cette fois-ci, il faudra tirer le bilan et à plusieurs, pas seulement Vincent Labrune.